Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. L'idée c'est de découvrir ensemble InDesign. Ça va être un tuto un peu différent parce qu'on va le faire en plein de parties différentes, en plein de parties distinctes plutôt. L'idée c'est de ne pas concentrer un gros tuto d'une heure mais plus plusieurs petits tutos. On va voir un petit peu comment on avance. Voilà, donc on va vraiment reprendre la base d'InDesign, de la conception d'un document jusqu'à la réalisation, la prise en main du logiciel, comprendre un petit peu chacune des parties. Voilà, propose de commencer dès maintenant. Donc on va ouvrir le logiciel. C'est une design qu'on retrouve ici juste avant. Un petit peu que ça se charge. Je m'en fous. Donc c'est parti en soi. Comme d'habitude, on tombe sur ici soit des fichiers récents, des propositions directement, ou sur le côté tout à gauche, vous allez pouvoir créer un nouveau document. Cliquez sur créer nouveau et c'est parti. On retrouve exactement la même construction que ce qu'on retrouve sur Photoshop Illustrator et ainsi de suite. Avec les récents, soit les fichiers enregistrés, et après les formats d'impression, comme vous voyez, il y en a un peu moins parce que le but c'est quand même en grande partie de faire de l'impression. Ici les web et les mobiles. Dans l'occurrence, moi dans mes récents, j'ai de la 4, c'est très bien. Sinon, vous allez dans impression, A4 et ici. On va voir d'autres éléments, hein, vous voyez, la 5, les 3 et ainsi de suite. Et après, les autres, vous pourrez les créer par vous-même, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, donc sur le côté droit, comme d'habitude, on va voir ici le nom de notre document, tuto. Ici la largeur, la hauteur, exprimé là en millimètres, on peut choisir le format, comme d'habitude. Bon, allez, 100 mm, c'est très bien. Son orientation, savoir si vous voulez en portrait ou en paysage, tout simplement. Après, là, c'est le nombre de pages. L'idée d'InDesign, c'est réellement de créer des documents, comme des magazines, par exemple, des journaux, et ainsi de suite. On peut aussi faire des affiches, des choses comme ça, mais ce sera pas sa conception première, même si, malgré tout, c'est quand même ce qu'on utilise assez souvent. D'où le fait de pouvoir avoir un nombre de pages particulier. Donc en l'occurrence, vous voyez là, j'ai une page, je vais vous montrer juste après ce que ça donne si on fait deux. Bon, par exemple, je vais faire une pour le moment. Donc hop, ça me donne ça. Faites pas OK, hein, vous juste laissez ça. Je vais recréer un nouveau, je vais vous mettre par exemple 4 pages. Hop, on est parti. Et là, du coup, vous voyez, on a toujours notre première page. En revanche, soit ici sur le côté, soit si je dézoome, on a ici nos 4 pages. Donc là, c'est un affichage assez particulier, vous voyez, c'est pas très commun par rapport à un Word par exemple. En soi, c'est normal en fait. Ce qu'on voit juste ici, là, c'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des pages en vis-à-vis. Vous voyez, elles sont là. Si je le décoche par exemple et je laisse toujours mes 4 pages, je fais créer. Et là, du coup, je vais avoir mes pages les unes en dessous des autres. Ça va me donner ça. Oui, là, il n'y a pas de vis-à-vis par exemple. C'est bon? Donc, je vais remettre le vis-à-vis. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il veut, Pépère? Merci. Donc, je vais remettre le vis-à-vis. Ça va me permettre en fait justement d'avoir cet alignement. Et là, vous voyez, donc je vais le refaire créer pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ça, compris. Et donc, à chaque fois que je fais un nouveau document, hein, vous avez bien compris, en soi, on les voit ici en haut. Hein, je n'ai pas fait des modifications de document pour le moment, en tout cas. J'en fais un nouveau. Le raccourci pour faire un nouveau document, c'est commande N. Ça ne change pas, c'est comme sur Illustrator, comme sur Photoshop par exemple. Bien sûr, InDesign, c'est commande N aussi. Tout ça pour vous dire que ici, quand on a nos 4 pages là, donc avec cet affichage comme celui-là, eh bien on a la possibilité aussi d'avoir deux affichages comme celui-ci. Donc ici 2, et c'est tout. Dans ce cas, il va falloir changer le... là, ici, c'est écrit à partir de la page. Vous voyez, c'est écrit de la page 1. En soi, dès que c'est un numéro impair, du coup, il va avoir une image comme celle-ci, enfin une page comme celle-ci qui est séparée. Et dès que c'est un numéro pair, donc si je mets 2 par exemple, hein, si je fais créer, bah, boum, là ça va me donner 2. En fait, ça, c'est tout simplement la vision finale de notre document. C'est-à-dire que si je reprends celui juste avant, imaginez que c'est un magazine de 4 pages, et bien on a bien notre première page, la double page centrale, et notre dernière de couvre. Donc si, par exemple, je fais un document de 8 pages, c'est un peu plus parlant, même si c'est exactement la même chose en soi. Donc ici, j'en fais 8. Là, je vais laisser 1. Je fais créer, et boum, là j'ai bien ma première de couve, ici mon ensemble de 3 doubles pages avec la double page centrale, et ma dernière de couve. Exactement comme ce qu'on retrouvait sur un magazine par exemple. Et ça en fait, ce qui va être doublé, c'est bien la partie centrale à chaque fois quand on va augmenter le nombre de pages, quand on va passer à 12, 16 pages par exemple. Tout simplement. Et donc le fait d'avoir ici un démarrage en impair, ça permet effectivement d'avoir une première page
et donc une première de couve, une dernière de couve. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans ce document-là. Il n'y a pas de première ou de dernière de couve. C'est un peu la version finale d'une double, comme si vous vouliez juste un flyer, par exemple, je sais pas, on a 5, on a 4, peu importe, en tout cas, qui ne se plie pas nécessairement, et que vous créiez ici les 4 pages, que ce soit recto et verso. Voilà. Ça, en soi, vous n'avez pas, en fait, sur InDesign, on n'a pas à définir en théorie le recto et le verso. Pas vous, en tout cas, ce sera la partie imprimeur qui, lui, en l'occurrence, pourra s'en occuper, puisque ça va dépendre de la façon de relier, tout simplement, selon le mode de reliage. Eh bien, on va devoir, en fait, tout simplement changer l'ordre des pages. Et donc ça, c'est pas à vous de le faire, hein. Ce sera directement l'imprimeur, nécessairement. Donc voilà, ça c'est la création de base. Je vais vous expliquer un petit peu les panneaux, mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. Je vais juste ici quitter une page, du coup, je n'ai pas besoin. Là, j'ai juste créé une simple, mais pour le moment, c'est très bien. Ah, pardon, j'ai pas fini. Bon, je disais que c'était très bien, mais on va continuer. Pardon. Donc, une fois que c'est fait, je vais juste réouvrir. Parfait. Donc là, on a 8 pages. À partir de la page 1, et là, vous voyez en dessous, il y a ce qu'on appelle les colonnes. Donc si je fais créer, vous voyez, ça me donne ça. Là, il y a une colonne, on la voit, c'est la partie bleue. Et en soi, enfin, oui, c'est grosso modo la partie bleue. Même si ce ne sera pas la colonne, en l'occurrence, ce sera la marge, mais on le va voir juste après. Si par exemple, je mets 2 colonnes, et bien, vous voyez, ça va me diviser mon panneau en 2. Et la gouttière qui est inscrite juste ici, hop, là c'est écrit gouttière, et bien cet espace, c'est l'espace qui est juste ici. C'est-à-dire en somme l'espace intercolonne. Donc là il y a une colonne, la gouttière, une deuxième colonne. Ensuite, si on descend, donc on va voir les marges. Donc la marge, ça va être pile cet espace bleu qui est juste ici, tout autour. Bon voilà, une marge qui peut être plus ou moins grande. Je vais en mettre une plus grande, vous allez un peu voir. Et puis par exemple, je vais mettre 3 colonnes avec pas de gouttière. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai bien 3 colonnes, pas de gouttière, mais j'ai une grosse marge. En général, il y a une gouttière, quand même, ça c'est important. La gouttière, en fait, et le fait de travailler sur les colonnes, c'est ce qui nous permettra à terme, par exemple, je vais vous montrer vite fait, quand on fait un bloc de texte, vous voyez qui est là, juste remplir, voilà, hop, magnifique. Quand je fais mon bloc de texte, et bien en fait, à terme, le fait de pouvoir faire des colonnes, ça nous permettra de faire un élément comme celui-là, et donc, avoir un truc de ce genre-là. Vous voyez, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. D'où le fait qu'il y ait nécessairement une gouttière souvent, puisque voilà, c'est pas très pratique, comme vous voyez, votre texte est tout collé, c'est un peu dégueu. Voilà, ça on le verra juste après. Hop. Donc on recommence. On garde nos 3 colonnes. En général, c'est un journal, par exemple, c'est du 5 colonnes. Les magazines, on est entre 3 et 5, souvent 3, souvent 4. 5, c'est assez rare, c'est plus pour les journaux, vraiment. Donc, hop, je vais remettre en une colonne. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Quand je vais essayer de 2, au moins, ça va vous montrer un peu ce que c'est. Donc, les marges, on a bien vu ensemble. Ça, c'est le contour tout autour. C'est juste pour pas dépasser, quoi, en gros. C'est comme une marge classique. Et enfin, les fonds perdus, qu'on retrouve tout en bas. Alors, donc les fonds perdus, je vous l'avais déjà expliqué sur Illustrator, mais le but des fonds perdus, c'est réellement de... comment je vais vous dire ça, en fait, ne pas avoir la sorte de liseré blanc tout dégueu qu'on aurait lors d'une impression classique, par exemple avec vos imprimantes. C'est-à-dire que si vous mettez une image, oui, je vais mettre un fond perdu, juste pour vous montrer. Donc je vais ajouter un fond perdu, et en fait ça va être un petit rectangle rouge, vous voyez, qui est là. Le petit rectangle qui est en plus. Je vais insérer une image, donc je vais faire comme ça. Tac. J'ai pas d'image. Alors attendez, je vais juste faire un screen. Hop, too much, c'est pas grave, ce sera ça mon image. Hop, ça saute. Voilà, elle est là. Je vais l'insérer, et vous voyez, en fait, là, mon image va être déplacée. C'est pas grave en soi, enfin, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, je vais forcément avoir de la perte ici. Ce qui est important, c'est que là, le trait noir, c'est tout simplement la coupe de mon image. Et le fond perdu, c'est en fait l'espace qui est autorisé, on va dire, si jamais l'imprimeur coupe pas pile sur les traits de coupe. En fait, il faut bien se dire que les machines, forcément, elles doivent être calibrées, et parfois, il y a un petit jeu qui va se créer, pas énorme, ça peut être un jeu d'1 millimètre, mais n'empêche que c'est assez important, surtout si, par exemple, votre lettre, vous voyez comment je vais faire ça? Hop, je vais le faire dans l'autre sens. Si votre lettre, elle finit pile ici, vous voyez, eh bien, en l'occurrence, ça peut être un jeu soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, c'est-à-dire que si ça décale ici sur le rouge, nécessairement, de l'autre côté, ça va se décaler ici à peu près, et inversement.
voyez. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait perdre ici. C'est pour ça que d'ailleurs on met rarement du texte en dehors de la marge d'ailleurs. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc ce qu'on va faire par exemple, je vais supprimer, mais si je veux faire un rectangle rouge ou bleu ou j'en sais rien, ou noir par exemple, qui apparaît ici, et bien tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir et qu'on va le faire dépasser en fait du fond perdu. Comme ça si jamais il y a un problème sur la coupe, et que la coupe elle est trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur, et bien on va garder notre liseré noir et il n'y aura pas de problème. Voilà, tout simplement pour la partie création de documents. On va voir ensemble la suite dans le prochain tuto. A tout de suite.